passe à la partie sur les ondes. La partie diffraction. Donc, donner le nombre d'affirmations fausses parmi les affirmations suivantes. L'expérience décrite sur la figure met en évidence le phénomène de dispersion de la lumière. Non, il met en évidence le phénomène des affirmations fausses. A, car un phénomène de diffraction. C'est le phénomène de diffraction. B. Si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de longueur A est égale à lambda sur 2 dans un même milieu, alors sa célérité change. Non, c'est faux. Donc les affirmations fausses. Donc ici c'est faux, oui, c'est A. B. Non. La célérité ne change pas. Dans le phénomène de diffraction, la célérité est constante, ne change pas ça. C'est aussi, elle est fausse. Si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de... Oui, la longueur d'onde, lambda est constante, lambda ne change pas. D. Dans un milieu dispersif, la longueur d'onde diminue. Si la longueur d'onde diminue, alors la célérité du signal augmente. C'est fausse, elle aussi. Car on a pour un milieu dispersif, d'indice n, on a n à quoi est égal? Est égal à C sur V qui est égal à quoi? À lambda 0 sur lambda. Donc, si, ce qui implique que lambda, à quoi est égal? Lambda est égal à lambda 0 fois V sur C. Lambda est égal à lambda 0 fois V sur C. Donc, si lambda diminue, V aussi diminue. Donc, si lambda diminue, alors V diminue elle aussi. Donc, les 4 affirmations sont fausses. Deuxièmement, on se limite dans le cas de faible écart angulaire où tangente θ sensiblement égal à θ avec θ exprimé en radians. Donner l'expression permettant de déterminer l'angle θ, donc c'est facile, de 1. Donc on sait que θ est égal à lambda sur A qui est égal à x sur 2d. X c'est la largeur de la fente. Montrer que le rapport lambda sur x est constant pour un dispositif expérimental. Donc c'est facile à démontrer. Facile à démontrer. Donc 2. Montrer que le rapport lambda sur x est constant. Voilà, lambda sur x. Donc lambda sur x, à quoi est égal? Est égal à A sur 2D. Donc pour le même instrument,
on a A, D sont constantes. Donc, lambda sur X l'est aussi. On va déduire la longueur d'onde lambda 2. Donc, lambda 1 sur X1 est égal à lambda 2 sur X2, ce qui implique que lambda 2 est égal à lambda 1 fois X2 sur X1. Donc lambda 2 est égal à quoi? 632,8 fois 5,4 sur 6, qui est égal à 569,52 nanomètres. Si on réalise la même expérience en utilisant une lumière blanche, on observe une tache centrale blanche et des taches latérales irisées. Interprétez, oui, la lumière blanche. La lumière blanche est constituée de 7 couleurs du rouge jusqu'au violet. Ça, vous le savez. Donc, la tache centrale est blanche car elle correspond, à la convergence de toutes les couleurs. Constituant le spectre. L'irisation est due aux différences de longueur d'onde, aux différences de longueur d'onde vues dans la première question. De longueur d'onde qui étale les radiations, étale un peu de radiation un peu les radiations. Donc, calculer la longueur d'onde de la lumière rouge du laser utilisé lorsqu'elle se propage dans un milieu d'indice n est égal à 1,5. Donc, vous le savez, comme on l'a dit ici. Donc, on a lambda, c'est la question 4. Lambda est égal à lambda 0 sur n. Donc, lambda rouge. Donc, lambda, calculer la longueur d'onde de la lumière rouge. Oui. Donc lambda, à quoi est égal? C'est, je pense, c'est 132,8 sur 1,5 qui est égal à 421,86 nanomètres. On passe à la physique nucléaire. On passe à la partie nucléaire.
Donc, écrire l'équation de la réaction de désintégration de l'oxygène. Donc, c'est simple, cette question est simple. Donc, O, 15,8, qui donne X à Z plus le positron 0,1. Donc, des lois de conservation, A est égal à 15 et Z est égal à 7. Déterminons en unité MEV, delta 1, l'énergie libérée. Donc, E libérée est égal à la valeur absolue de delta E. Donc, c'est la deuxième question. Qui est égal à quoi? Qui est égal à delta M CK. Donc E, L, qui est égal à M de X plus M de E moins M de O fois CK. Donc, qui est égal à L, la valeur absolue de 15, 109, plus 5,486, 10, moins 4, moins 15, 30, 66, le tout fois 931, 31,494. Donc L, tout calcul fait, j'ai trouvé 2,243. Mais, troisièmement, en admettant que le volume d'une injection d'activité initiale à 0, qui est égal à 3,717 becquerel, V est égal à 5 cm3. Trouvez la proportion de molécules d'eau marquées dans l'injection. Donc, la proportion de molécules, donc les molécules, le nombre de molécules d'eau marquée et N0 qui est égal à quoi? Qui est égal à 0 sur lambda. Et le nombre de molécules d'eau dans le volume V et donc N à quoi est égal? Donc N, on sait que N, la quantité de matière, c'est N sur NA qui est égal à M sur M de l'eau. Ce qui implique que N est égal à quoi? Est égal à M fois NA sur M qui est égal à ρ fois V fois NA sur M. Donc la proportion de molécules marquées, de molécules d'eau marquées dans le volume V
et N0 sur N, qui est égal à quoi? Qui est égal à 0 sur lambda sur Rho fois V fois NA sur M, qui est égal à 0 fois M sur Rho fois V fois lambda fois NA. Application numérique. Donc N0 sur N. A0, c'est combien? C'est 3,7 fois 10 à la puissance 7 fois la molécule d'eau, donc c'est combien? C'est 18 sur 1 gramme par centimètre cube fois centimètre cube, donc c'est 1 fois 5 fois lambda, donc log de 2 fois T1 demi fois 122, donc c'est 122 je pense. T1 demi c'est 122, oui. Fois 6,022 sur la puissance 23. Donc M0 sur N. Tout calcul fait, j'ai trouvé donc tout calcul fait, c'est à peu près 3,98 10 moins 14. Donc 3,98 10 moins 14, c'est la proportion de molécules d'eau marquées dans, oui. Donc si vous voulez calculer N, on peut trouver exactement le nombre de molécules d'eau marquées dans. Donc c'est la proportion, on nous a demandé la proportion, c'est celle. Donc la proportion de molécules marquées dans le volume V présente 3, à peu près 4, 10, moins 14. À peu près. C'est-à-dire 4, 10, moins 12%. 4, 10, moins 12%. Donc on peut calculer exactement le nombre N0. Donc N0, c'est A0 fois lambda, mais c'est la proportion, c'est exactement, c'est comme ça qu'on calcule. Oui. Donc on peut calculer N0 tout seul, donc c'est calculable, et on calcule N, donc tout est donné, et on fait le rapport. Donc le rapport, ça donne celui. Donc pour poursuivre l'examen fait, on suppose qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle injection lorsque l'activité AT1 du noyau d'oxygène restant à l'instant de la T1 est de l'ordre de 0,15%. Donc 4. Donc A de T1 est égal à 0,15 10 moins 2 de A0. Donc AT1 est égal 0,15 10 moins 2 fois 3,7 10 à la puissance 7. Donc A à l'instant T1, je peux la calculer. Donc ça donne 0,15 qui est égal à 5,55 fois 10 à la puissance 4 becquerel. Donc à cet instant T1, il faut réinjecter à nouveau le produit au patient.
Donc à cet instant T1, il faut injecter le produit. Donc justifié par calcul que l'on puisse faire une injection au bout d'un temps proche de t est égal à 20. Donc à t est égal à 20 minutes. 20 minutes, A de t est égal à 0, exponentielle de moins lambda t. Donc A de t, à quoi est égal? Est égal à 3,7 10 à la puissance moins 7 fois plus 7 fois exponentielle de moins log de 2 fois 20 minutes. Donc c'est 20 fois 60 sur 120. Donc A de t, on peut le calculer. Donc je pense, j'ai fait les calculs. Donc c'est 5,5, donc je pense que c'est... Donc je vais faire les calculs. Je fais les calculs. Donc c'est log de 2. Donc log de 2. Ça donne 4,05 fois 10 à la puissance 4 becquerel. Donc déjà inférieur à A de T1. Donc il faut injecter une autre dose au patient.